Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en France avec cette une de l'équipe, tête de vainqueur. Buteur dans les dernières secondes du temps additionnel, Gonzalo Ramos a évité au PSG un deuxième nul d'affilée et permis à son équipe de rester leader du championnat. Une victoire tirée par les cheveux. Longtemps insipide comme souvent en Ligue 1 ces temps-ci, le PSG a été sauvé par le but de son attaquant portugais face à Nice. Et son jeu en championnat a encore assez peu d'envergure. Pour le Parisien, c'est un PSG poussif mais tenace. Malgré la victoire in extremis, elle reste un soulagement avant le choc face au Bayern Munich mardi. Pour le journal, les Parisiens ont du mal en championnat à cause d'une attaque loin de ses standards. Titularisé en pointe, Seny Mayulu n'a pas été très en vue. Ousmane Dembélé, lui, semble encore très loin de son niveau de ballon d'or et n'est pas encore revenu au top de sa forme. Après le match, le Français s'est plaint d'une forte douleur aux ischios. Lors des célébrations, les caméras de Ligue 1 Plus ont capturé le moment où Dembélé dit à Hakimi « J'ai mal à l'ischio », une douleur qui l'avait déjà empêché d'être titulaire pour la rencontre. Autant dire que ça ne sent pas bon du tout pour le ballon d'or. Toujours sur l'attaque parisienne, panne nationale écrit l'équipe. Brillant en Ligue des Champions, Kvaratskhelia ne l'est pas encore en championnat où il n'a toujours pas marqué cette saison. Malgré tout, son match a été plus intéressant surtout lorsqu'il a évolué du côté gauche. Les Parisiens vont devoir avoir un Kvara de haut niveau mardi s'ils veulent s'imposer face à un Bayern en pleine confiance. Les Bavarois ont enchaîné une 15e victoire de suite en autant de matchs toutes compétitions confondues, tout en laissant plusieurs cadres au repos face au Bayer Leverkusen. Au coup de sifflet final, Serge Gnabry reconnaît avoir envoyé un signal fort au PSG. C'est assurément un message que nous avons envoyé. Le dirigeant munichois Max Eberl en a remis une couche et déclaré « Quand on joue à notre meilleur niveau, c'est très difficile de nous battre. Les Parisiens sont prévenus. » On reste en France mais cette fois-ci dans le sud. Dans la douleur, l'OM s'est relancé en Ligue 1 en s'imposant à Auxerre 1-0. Une victoire face à un adversaire qui a été la bête noire des Marseillais lors de la saison passée. La victoire, mais c'est tout pour l'équipe. Pour le journal, l'OM a renoué avec le succès, mais toujours sans convaincre. Malgré de nombreux changements dans le 11 et une nouvelle animation en 3-5-2 sans Greenwood et Paixão, mais avec Vaz et Aubameyang devant, les Marseillais ont encore raté leur entame de match. Le but faussé arrive à la 30e minute grâce à Angel Gomes après un gros travail d'Amour Murillo sur son côté. Après ça, plus rien et l'OM a dû s'en remettre à son gardien pour sauver les meubles. Rouli, encore lui, écrit la Provence. Le gardien argentin a réalisé un match de haute volée et l'OM réalise une belle opération comptable qui le replace à la seconde place du classement. Le dernier rempart a eu le mérite de ne pas s'endormir devant ce triste spectacle. Il a su rester aux aguets pour capter les quelques centres auxerrois. Mieux, il signe une belle parade face à Koulibaly à la 34e minute, puis des interventions stratosphériques devant Haussmann et Namasso, a écrit le journal à propos de Rouli. Dans l'autre match de la journée d'hier, le Paris FC est allé chercher un gros résultat à Monaco en s'imposant 1-0 grâce à un but de Moses Simon. Monaco, à côté de la plaque, peut-on lire dans l'équipe. 3 jours après ses 5 buts à Nantes, l'ASM a totalement déjoué face au PFC. À l'issue de son 5e match sur le banc, Pocognoli a eu du mal à trouver une explication rationnelle à une première défaite qu'il n'avait pas vu venir. On part en Espagne où le Real Madrid vole pour As. Les Merengues ont battu Valence 4-0 dans un match à sens unique marqué par une belle performance collective sur le terrain. Kylian Mbappé a brillé avec un doublé inscrivant notamment un pénalty à la 19e minute et un but à la 31e minute. Jude Bellingham et Alvaro Carreras sont les deux autres buteurs. Très attendu sur cette rencontre après l'épisode du Classico, Vinicius a commencé le match et raté un pénalty sans conséquence pour son équipe. Lorsqu'il a été remplacé par Xabi Alonso, le Brésilien n'a pas eu d'état d'âme et a cédé sa place tranquillement. La victoire permet à Madrid de prendre 8 points d'avance sur le Barça, consolidant sa place de leader en Liga. Pour Marca, Bellingham élève le niveau de Madrid. Depuis son retour de blessure, le milieu anglais monte en puissance et semble avoir retrouvé le top de sa forme. Déjà très bon et butant lors du Classico, Bellingham a réitéré hier. Le numéro 5 madrilène a marqué un but sublime et délivré une performance qui aurait pu faire de lui l'homme du match. En Espagne, on pense que l'on a retrouvé le Bellingham de sa première saison au Real et qu'après Mbappé, Jude est le meilleur joueur des Merengues. Dans les autres matchs d'hier, l'Atlético du nouveau Cholismo a balayé Séville 3-0, une victoire marquée par le 200e but d'Antoine Griezmann en Liga. Du côté de la presse catalane, Flick protège Yamal pour Sport. L'ailier souffre d'une pubalgie et a semblé très gêné ces dernières semaines. Hansi Flick reste optimiste et privilégie une approche progressive, soulignant que Lamine s'améliore mais que certains jours il ressent encore de l'inconfort. Le club a adopté un plan de travail personnalisé pour le ménager, incluant des séances de physiothérapie avant et après les entraînements. Une opération a même été envisagée pour mieux traiter la blessure. Malgré ses difficultés, Lamine est soutenu par le staff technique et ses coéquipiers et reste un élément important pour les Blaugrana. Toujours à Barcelone, Marcus Rashford, arrivé en provenance de Manchester United, donne satisfaction. L'Anglais a une option d'achat autour de 30 à 35 millions d'euros et a accepté de réduire considérablement son salaire pour faciliter son prêt. Cette saison, Rashford s'est rapidement affirmé comme un joueur clé de l'équipe d'Hansi Flick avec 5 buts et 7 passes décisives déjà. De quoi convaincre selon le journal le club catalan de transformer ce prêt en transfert définitif. Mais cela dépendra d'un nouvel accord contractuel avec le joueur qui va devoir signer un long bail jusqu'au mois 2030 et une baisse du salaire annuel pour rendre le projet financièrement viable.
Rashford lui-même a exprimé son désir de rester à long terme au Barça où il se sent très à l'aise et apprécié. La direction estime que cette opération sera stratégique, même si elle limitera la marge de manœuvre du club pour recruter un autre attaquant de haut niveau. On part en Angleterre où pour le Daily Mirror, Arsenal est sur un nuage. Leader de Première Ligue, les Gunners ont gagné 2-0 contre Burnley à Turf Moor et sont sur une série de 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Victor Gyökeres a ouvert le score sur un corner et un superbe but de la tête de Declan Rice avant la mi-temps a scellé le match. Arsenal enchaîne aussi un 7ème clean sheet de rang. Seul point négatif, le Suédois a été remplacé à la mi-temps en raison d'une fatigue musculaire. Du côté des rivaux, Mohamed Salah a marqué son 250e but avec Liverpool contre Aston Villa. L'Égyptien a profité d'une erreur d'Emiliano Martinez pour retrouver le chemin défilé. De plus, Salah a fait un match de haut niveau et a été le joueur qui a réussi le plus de dribbles face aux Villains. Une performance saluée par son entraîneur Arne Slot en conférence de presse d'après-match. That's almost unbelievable if you score 250 goals for one club. If you score 250 goals is already unbelievable, let alone for one club. You don't see this that much in football anymore. And I think apart from the goal he scored tonight, he had a very good performance because when we had to play long, we played mainly long towards him and he could hold the ball. So because of that, the rest of the team could come to him and we could keep playing. Les Reds s'imposent 2-0 et retrouvent un peu de confiance après une période difficile en championnat. Dans l'autre choc de PL, João Pedro a offert la victoire 1-0 à Chelsea contre Tottenham lors du derby londonien. Tottenham a été inefficace offensivement avec une seule frappe cadrée, une statistique extrêmement faible qui souligne leur faiblesse actuelle à domicile. Les Spurs sont sur 3 matchs sans gagner à la maison. À Manchester City, Pep Guardiola estime que Ryan Cherki a les qualités pour soulager la pression offensive exercée sur Erling Haaland à Manchester City. Avec 11 buts en première ligue cette saison, le Norvégien reste le principal danger des Citizens en attaque, mais Guardiola souhaite que d'autres joueurs comme Cherki, Marmouche ou Doku le soient aussi. Le coach espagnol considère Cherki capable de jouer en faux neuf, une alternative utile si Haaland se blesse ou a besoin de repos. Il met également en avant le talent exceptionnel du français qui apporte créativité et polyvalence à l'attaque de City. Avec un effectif en pleine évolution, l'ancien lyonnais est vu comme un joueur clé pour l'avenir du club. On termine en Italie d'abord avec cette une de la Gazzetta. C'est une autre Juve. Luciano Spalletti a commencé son aventure à la Juventus contre Cremonese et s'est imposé 2-1 pour son premier match. Sa défense a connu quelques frayeurs, notamment une erreur de Gatti et un coup de jeu à un but adverse, mais Spalletti reste prudent et ajustera son effectif en fonction des besoins. Offensivement, Vlahovic a été bon et Openda, malgré un manque de précision, a été un danger. La reconstruction est en marche sous Spalletti qui devra encore beaucoup travailler pour instaurer stabilité et confiance dans cette équipe turinoise. Toujours en Serie A, Naples freine, Comme n'a obtenu qu'un nul. Le match entre les deux équipes s'est conclu sur un score nul de 0-0 malgré des occasions de part et d'autre, notamment un penalty arrêté par Milinkovic pour Comme. Naples, bien qu'isolé en tête du classement avec un point d'avance, n'a pas su imposer son rythme face à une équipe de Comme solide défensivement et appliquée qui a su contenir les assauts napolitains. Pour la Gazzetta, ce résultat reflète une Serie A compétitive avec une lutte serrée entre les leaders où chaque point compte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.